Of a mighty wind, like a rushing of a mighty wind, like a rushing of a mighty wind, like a rushing of a mighty wind. Like a rushing of a mighty wind, when we feel our head again, like a rushing of a mighty wind, river that overflow. Like a river that overflow, you fill our heart once more. Like a river that overflow, let it overflow, let it overflow. Let it overflow, 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 let it overflow. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous, à ce nouveau rendez-vous où nous continuons de partager le message de la parole de Dieu sur le thème que nous avons pris depuis le début, qui est nous pouvons tuer notre Goliath. 5 choses à faire pour tuer son Goliath. Nous sommes dans la même lignée, nous sommes dans la même série et nous évoluons dans le contexte, exactement dans le contexte de l'expérience où nous avons déjà partagé beaucoup de choses après avoir parlé de la prière et de l'enjeu de la prière dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, mais avant d'aborder le thème du jour, nous allons proclamer notre foi comme d'habitude. Nous allons proclamer notre foi à travers Osée 4, verset 6, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui dit « Mon peuple périt faute de vision » ou « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Oui, nous reconnaissons que nous périssons par faute de connaissance, par faute de vision. Nous reconnaissons que nous périssons. Nous reconnaissons, Seigneur, que ton peuple périt. Mais lorsque nous sommes dans ta vision, lorsque nous sommes dans ton projet, lorsque nous sommes branchés à toi, nous savons que nous régnons dans la vie, nous régnons dans cette vie, nous régnons dans notre famille, nous régnons éternellement, nous régnons avec toi et nous porterons beaucoup de fruits. Et tout ce que nous faisons, comme le dit le psaume 1, réussira pour nous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, nous avions parlé, et plus spécifiquement, de la peur. En quelques mots, nous allons résumer la séance de la dernière fois. Nous voulons justement dire, à travers ce que nous avons vu la dernière fois, à travers l'expérience de la dernière fois, nous apprenons simplement que la foi, nous avons beaucoup de choses à faire dans la vie, mais ce qui nous paralyse, ce qui nous bloque, ce qui prend beaucoup plus d'espace dans notre vie et ne nous permet pas d'avancer, c'est justement la peur.
Nous avons vu 3 catégories de peur. Cette peur-là qui est liée aux amitiés et aux relations interpersonnelles que nous avons. Cette peur-là qui est liée à notre activité professionnelle. Cette peur-là qui est liée au fait de ne pas décevoir des gens. Et cette peur qui est également liée au fait d'avoir peur de l'ennemi, d'avoir peur de l'adversaire et de lui avoir donné toute notre attention, d'avoir peur de la maladie. Quand on est malade et on ne pense plus à Dieu, tout ce dont on pense, c'est la fin de notre vie parce qu'on a tellement peur, on a terriblement peur qu'on ne peut rien faire. La peur devient finalement notre Dieu et la peur là nous tue. Et nous prions l'Éternel de nous accorder son pouvoir, de nous accorder sa puissance, de nous accorder son courage, de nous accorder sa science, afin que nous puissions demeurer dans son amour, dans sa paix qui surpasse tout, pour que nous puissions réaliser la plénitude de notre destinée ici sur terre, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans 1 Samuel 17, versets 20 à 34, comme nous le disons depuis le début de la première vidéo jusqu'à maintenant. Le passage qui nous intéresse réellement dans cette parole de Dieu que nous traitons actuellement, c'est 1 Samuel 17, versets 20 à 34 et plus, où finalement David a tué Goliath. Mais vu le temps contraint qui nous est imparti, nous ne pouvons pas lire tout ce passage. Nous allons juste prendre quelques points importants. Ou si vous voulez, nous allons aller très rapidement. Nous allons reprendre ce passage-là. Nous allons lire très rapidement et voir ce qui nous intéresse aujourd'hui à développer en ce qui concerne le cas de la victoire de David, qui est également notre cas si effectivement nous nous branchons à Dieu, si effectivement nous nous donnons à Dieu, si effectivement nous nous confions totalement à la puissance divine, à l'onction divine, à la faveur divine, à la grandeur divine, à la suprématie de notre Dieu. 1 Samuel 17, versets 20 à 34. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit donc sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit donc les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux qui étaient en Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de ses richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu donc descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre.
et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira donc se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur fait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un troupeau, une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Voilà le message contenu dans 1 Samuel 17, verset 20 à 34. Très rapidement, nous allons nous intitulons le message d'aujourd'hui « La discipline dans la vision ». Notre discipline dans notre vision, cette vision-là que nous avons et qui doit normalement s'inscrire dans la vision de Dieu. Car il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Dans le passage que nous venons de lire ce matin, nous avons relevé 3 points importants, 3 passages importants. David est arrivé et il a vu ce que Goliath, il a entendu les discours de Goliath. Et au 26e verset, David dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Le 28, son frère l'a entendu parler et fut enflammé de colère. Son frère Eliab l'a entendu parler et fut enflammé de colère. Le 30e verset, David se tourna vers un autre et fit les mêmes questions. Pourquoi David est si curieux? Pourquoi David pose tellement de questions? Parce que justement, sa vision, c'est de terminer, sa vision, c'est d'éliminer, sa vision, c'est de décapiter, sa vision, c'est de faire fondre, c'est d'abattre Goliath, ce blocage-là, ce fléau, ce phénomène qui jette sur le peuple d'Israël de l'opprobre. Sa vision, c'est de se maintenir dans la vision de Dieu, c'est de libérer le peuple d'Israël. Sa vision, c'est de libérer tout ce qui peut empêcher le peuple d'Israël d'avancer. La question que nous posons ce matin, c'est quelle est notre vision? Quelle est notre vision? Quelle est ta vision? Quelle est votre vision de la vie? Et quelle est cette vision-là qui nous tient tellement à cœur? Quel est l'objectif de notre vie? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Et qu'est-ce que nous en faisons concrètement? Car la parole de Dieu déclare dans Osée 6, verset 4, « Mon peuple périt par faute de vision. » As-tu une vision? Elle est laquelle? Quelle est notre vision? Elle est où? Quel est notre objectif de la vie? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Et qu'est-ce que nous faisons concrètement pour atteindre cet objectif-là? Ce qui impressionne cependant dans ce passage de 1 Samuel 17, verset 20 à 34, ce n'est pas la vision de David, ce n'est pas non plus la façon dont il s'accroche à sa vision, mais c'est la discipline, c'est sa discipline. C'est la façon dont il est discipliné. La discipline, c'est l'obéissance aux règles qu'on s'est prescrites. C'est sa discipline. C'est la façon dont il se maintient dans sa discipline. C'est la façon dont il décide d'avancer malgré tout ce malgré l'intimidation du peuple, malgré la crainte du peuple, malgré la colère de son frère, malgré la taille, la forme
de Goliath, David s'accroche. Il est tellement discipliné qu'il ne veut plus entendre, il n'est pas prêt à entendre, à recevoir, contenir le rugissement de lion, ni la crainte de l'ennemi, ni la crainte que peut le procurer l'ennemi. Et donc, rien ne peut l'arrêter, même pas le roi, ni la crainte du peuple, ni la colère de son frère Eliab, ni la taille, ni la forme, ni le pouvoir, ni toute la formation que Goliath a fait depuis sa jeunesse ne peut l'arrêter. Est-ce que nous pouvons également nous accrocher à notre rêve? Est-ce que nous pouvons également apprendre de David? Rien ne peut arrêter David. Qu'est-ce qui nous arrête, nous, dans notre vie? C'est le rugissement de lion, c'est le rugissement de l'ennemi, c'est l'adversaire, c'est les rumeurs, c'est la colère des uns des autres. C'est quoi? C'est la peur, c'est le fait que quelqu'un là, l'autre là, il est puissant que moi, ou quoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Ici, ni rien ne peut arrêter David, ni rien ne peut le bloquer. Même pas le Philistin là, avec sa forme, avec sa taille, avec sa puissance, même pas la colère de son frère, même pas le conseil que lui donne le roi. David, il tient bon, il avance. Apprenons de David à tenir bon. Apprenons à ne pas nous laisser distraire par les gens. Apprenons à vivre dans cette onction de David. Apprenons à ne pas avoir craindre des gens. Apprenons à nous passer de la colère des gens, de la peur des gens, de la peur que des gens peuvent induire facilement dans notre vie. Apprenons à nous passer de nous-mêmes. Apprenons à nous concentrer, à nous discipliner. Apprenons à nous accrocher véritablement aux rêves que nous avons de cette vie, à l'objectif que nous portons, à ce qui nous tient réellement à cœur, et apprenons à avancer. Et donc, nous pouvons donc nous lever dans cette onction de David aujourd'hui et clamer haut et fort que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous pouvons nous lever dans cette onction, dans cette faveur, dans cette puissance, dans cette souveraineté de l'onction de David en criant vers l'Éternel, je vais me lever et je marcherai avec toi, car si je suis en toi, rien ne pourra m'empêcher. Rien ne pourra m'empêcher, rien ne pourra me bloquer, rien ne pourra me faire peur, car ta lumière est en moi, ta puissance est en moi, ta grandeur est en moi, ta souveraineté entoure ma vie. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains que nous régnons dans la vie. Nous régnons dans la vie. Ce n'est pas après la mort, nous régnons dans la vie. Nous régnons dans nos maisons, nous régnons dans nos familles, nous régnons dans nos activités professionnelles, nous régnons partout où nous allons. Rien ne nous fera peur, que rien ne nous fasse peur. Ni les barrières de cette vie, ni même la maladie. Nous devons nous lever et nous laisser éclairer par la lumière de Dieu, car la parole de Dieu déclare que le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Nous devons nous lever parce que notre vision n'est pas dans notre maladie qui nous gangrène actuellement. Nous devons nous lever parce que notre vision n'est pas dans nos faiblesses, dans les problèmes, dans les difficultés que nous traversons. Nous devons nous lever parce que notre vision n'est pas dans le regard que portent les autres sur notre vie. Nous devons nous lever parce que tout ce qui nous arrive, notre vision n'est pas dans ce qui nous arrive, mais notre vision est dans les hauteurs. Nous devons nous lever, nous devons rebondir, nous devons être résilients, nous devons faire comme David, nous ne devons écouter, nous ne devons que suivre notre vision qui s'inscrit effectivement dans la vision de Dieu. Car notre vision n'est pas dans la maladie. Elle est au-delà de la maladie que nous portons. Notre vision est au-delà de la maladie que nous portons. Notre vision est au-delà de tout ce qu'on peut dire sur nous. Notre vision est au-delà
de tout ce qu'on peut penser sur nous, de tout ce que nous pensons sur nous-mêmes. Notre vision est au-delà et donc nous devons nous lever, nous devons nous ragardir, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur souverain. Nous devons nous laisser envahir par la puissance de la résurrection. Celui qui a promis qu'il enverra le Saint-Esprit est là. Il est là et rien ne peut nous empêcher de marcher avec lui si nous le faisons de tout notre cœur. Nous devons nous laisser envahir par la puissance de Saint-Esprit et aller dans les hauteurs, aller accomplir pleinement notre destinée, car la pure des tragédies dans cette vie, ce n'est pas de mourir. La pure tragédie, ce n'est pas de mourir. La pure tristesse, ce n'est pas de mourir. Ce qui fait mal, ce n'est pas de mourir. Ce n'est pas de mourir jeune, ce n'est pas de mourir vieux, ce n'est pas de mourir enfant, ce n'est pas de mourir adulte, mais c'est de vivre sans avoir une vision claire et nette de sa vie et l'accompagner avec de la discipline. Je répète, la pure, nous devons nous lever et aller accomplir la plénitude de notre destinée. Nous devons nous lever de notre maladie, nous lever de la difficulté, du brisement que nous suivons. Nous devons nous lever de nos faiblesses, de nos fragilités. Nous devons nous lever de nos pauvretés. Nous devons nous lever de notre ignorance. Nous devons nous lever de tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, car notre vision est dans les hauteurs. Et, je répète, la pure des tragédies, la plus grande tristesse, le plus grand mal que nous pouvons avoir dans notre vie, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans une vision claire et une discipline pour pouvoir réussir à réaliser notre vision. Et donc, nous travaillons sur nous-mêmes, car pendant que nous travaillons sur nous-mêmes, le Seigneur travaille sur nous. Pendant que nous travaillons sur nous-mêmes, le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie, comme David. David était dans le champ, dans le désert avec le prêtre de brebis. Il travaillait sur lui-même. Il gardait le troupeau de son père et il était seul et en même temps, il pouvait courir d'après les bêtes sauvages, leur arracher la brebis de son père dans leur gueule, les prendre par la gorge, les étrangler, les tuer l'ours et tuer le lion. David a beaucoup travaillé sur lui-même et maintenant qu'il est là, sur le champ de bataille, il comprend que tout le travail qu'il a fait lui a permis d'avancer parce que Dieu était justement avec lui. Puissions-nous travailler également sur nous-mêmes, travaillons sur nous, ayons des visions, ayons de la discipline, travaillons sur nous-mêmes pour pouvoir avancer, défoncer l'ennemi, avancer avec le Seigneur, car il est là pour nous accompagner. Celui qui marche au milieu de nous, celui qui a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, est là présentement. Que sa grâce vous touche ce matin, que la puissance de la résurrection vous touche ce matin. Si vous êtes dans votre lit d'hôpital, recevez la puissance de la guérison, la puissance de Jésus. Si vous êtes fatigué de la vie, je libère la puissance de l'Éternel sur vous ce matin. Je libère l'onction de la guérison, l'onction de la victoire, l'onction du triomphe, l'onction du succès sur votre vie. Si vous pensez que c'est les derniers jours de votre vie, je déclare de belles années devant vous. Je déclare la faveur de l'Éternel qui libère les vies humaines. Je déclare la vérité qui a franchi votre vie sur votre vie. Je déclare la faveur de l'Éternel sur vous, sur votre activité professionnelle, sur toutes vos pensées. Et je déclare une belle ouverture pour votre vie afin que vous puissiez recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur, pour que vous puissiez marcher avec le Seigneur, car Dieu nous veut pour lui et nous devons être cette grande génération à nous sacrifier, à faire ce grand sacrifice pour libérer la génération suivante et l'appeler à une soumission au Christ pour libérer ce monde qui court à sa dérive, où nous avons beaucoup plus laissé l'espace à l'ennemi, beaucoup plus l'espace à l'adversaire, beaucoup plus laissé l'espace à l'autre et finalement
Nous sommes coincés. Dieu nous accorde sa grâce, Dieu nous accorde sa faveur, Dieu nous accorde sa libération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vous souhaite une belle fête de travail. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.